de type d'éco-neutralité. Pour le libéralisme communautaire que j'essaierai d'introduire en 5 minutes, est un prodige. Une belle offrande dont il faut savoir gré à la fécondité et à la générosité intellectuelle du président Paul Biya. Paru pour la première fois en 1987 aux éditions Pierre-Marcel Favre en Suisse et en France, cet ouvrage remporta un immense succès. Très vite, il devint introuvable. Fréquemment référencé dans des travaux universitaires et abondamment cité dans des discours, il continuait à faire l'objet d'une demande impatiente et pressante. À l'occasion des Assises internationales des écrivains africains, en novembre 2017 à Dakar, où le ministre des Arts et de la Culture conduisit la délégation camerounaise, pour le libéralisme communautaire, fut plébiscité par la fine fleur de l'intelligentsia réunie dans la capitale sénégalaise. Les écrivains africains décernèrent au président Biya le prestigieux diplôme spécial de haute reconnaissance et de fraternité de plume pour son célèbre livre, considéré par un éminent universitaire sénégalais comme l'une des contributions les plus lucides et les plus édifiantes à la réflexion politique en Afrique depuis les indépendances, dans la lignée, pensait-il, par exemple, du conscientisme du très regretté Kwame Nkrumah. Aujourd'hui, le président Biya offre au grand public une nouvelle édition, revue et mise à jour de son chef-d'œuvre. En vérité, pour le libéralisme communautaire est un ouvrage transtemporel et transspatial. Ses thématiques et problématiques, ses thèses et propositions sont plus que jamais d'une brûlante actualité et creusent, par leur pertinence et leur cohérence, des sillons d'espérance pour le Cameroun. On y trouve le socle idéologique du renouveau, les fondations doctrinales des grandes réformes politiques, des grandes ambitions et des grandes réalisations du président Paul Biya. Pour le libéralisme communautaire n'est pas un ouvrage aérien ou conçu en apesanteur. Il est enraciné dans la réalité de la cité camerounaise, avec ses valeurs traditionnelles et ses particularités, avec ses évolutions singulières et sa dynamique spécifique. Il en appelle à un projet de communauté nationale où triomphe, dans leur prégnance, les valeurs de liberté, de responsabilité et de solidarité, dans la logique de l'humanisme social africain. Cet ouvrage plaide pour une humanité plus solidaire, annonce une société politique nouvelle, milite pour une économie au service de l'homme, défend une idée maîtresse, la justice sociale, énonce la nécessité de développer l'humanité en l'homme et invite à la construction d'une nation forte sur la base d'un vivre ensemble harmonieux et d'un multiculturalisme incandescent à travers lequel la culture nationale se nourrit des cultures ethniques. Il met en évidence les éminentes qualités intellectuelles d'un homme d'État, le président Paul Biya, dont la pensée visionnaire rappelle que la politique est plus que discours et incantation et davantage action et pragmatisme. L'on est frappé par l'extraordinaire richesse des matières abordées et la grande richesse des diversités des sujets traités. Aucun secteur de la vie nationale, oui, aucun secteur n'est ignoré. Tout est dit avec éloquence et élégance, cohérence et pertinence. Les paroles d'espérance sont prononcées. Le meilleur est énoncé. Le bonheur est annoncé. L'essentiel, bien sûr, a déjà été réalisé par le président Paul Biya. En effet, la plupart des engagements pris par l'illustre auteur, il y a une trentaine d'années, ont été honorés. Exemple, en matière de démocratisation, de pluralisme, bien avant le discours de la Baule, le président Paul Biya annonçait déjà la nécessité d'un changement de fond en comble, d'un passage du monolithisme au pluralisme. Les idéaux de liberté qu'il énonce dans
la nécessité d'une charte des libertés ont trouvé leur concrétisation dans les lois pour la liberté de 1992. L'ouvrage, qui s'ouvre par une introduction lumineuse, est subdivisé en 7 chapitres, comme le disait tout à l'heure l'illustre modérateur, 7 chapitres dont la substance sera explicitée et illustrée par d'éminentes personnalités ici présentes dans le cadre de la présente cérémonie. Il se conclut par 30 objectifs pour un Cameroun meilleur et se referme sur un appel solennel à ouvrir la société à la modernité libérale et à toutes ses opportunités, tout en maintenant l'élan d'équité et de justice sociale sans lequel l'édifice national encourt un risque de fragilisation en ces temps où des hérésies divisionnistes et des frénésies sécessionnistes se font entendre de manière absurde. Un dernier mot. L'on sort de la lecture de ce livre d'une densité exceptionnelle avec une conscience et une conviction. La conscience. La conscience forte que la plus ardente des priorités pour l'illustre auteur, c'est l'homme. Il parle ainsi de développer l'humanité en l'homme. L'homme libre, digne, épanoui, dans une nation où les vents de la prospérité, de la solidarité et de la paix gonflent tous les voiles. Enfin, la conviction ferme que le projet de société apporté par le président Paul Biya, est le gage incontestable d'un avenir radieux, avec un soleil au zénith pour tous les Camerounais, dans un Cameroun pour tous, uni, fort et prospère. J'ai dit.